petite assemblée qui s'est réunie. Ça fait un petit peu de bruit en dessous de nous. Et le coup d'envoi de la saison à domicile de l'an 9 ans Guingamp. L'idée, c'est de se rattraper de cette sortie à Fleury et de réussir à glaner ses premiers points dans une saison à 12 équipes. Ça peut aller très très vite. L'idée, c'est d'enclencher la machine le plus rapidement possible. Voilà, avec un 4-4-2 classique du côté costarmoricain, avec Costa Rova qui nous a rejoint aussi cette saison, qui va nous apporter aussi son expérience, et aussi l'étranger. C'est à elle de pouvoir faire une belle entame aussi sur ce premier match à domicile. Ouais, c'est vrai que Starova, c'est une recrue tchèque, hein, on va le préciser, qui a un passé aux États-Unis. Elle était étudiante américaine, elle a joué au football effectivement là-bas. On sait que les terres américaines sont plutôt renommées, notamment dans les universités. Ça joue très bien au football. Complètement, et il y a une préparation physique aussi là-bas qui est complètement différente de la nôtre. Une culture du sport celle qu'on peut connaître ici. Ouais, avec les Rémoises qui vont glaner leur premier ballon. Mélissa Gomez, effectivement, c'est un visage qu'on ne vous présente plus dans ce championnat. La franco-portugaise, passée par les Girondins de Bordeaux. C'est son deuxième passage du côté du stade de Reims. À surveiller sur ce début de match. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe guingampaise? Là, pour l'instant, ce sont les Rémoises qui semblent déterminés à se montrer aux avant-postes, avec Gomez qui va pouvoir envoyer un centre. Attention, il peut bien le négocier celui-ci. On en parlait il y a quelques instants. C'est Anthony Starova qui vient soulager un petit peu sa défense. Il va falloir forcément résister certainement à l'enthousiasme des Rémoises. Tout à fait. Après, voilà, on se sert aussi de cette expérience défensive aussi de Amy Jézéquel. Et malgré son jeune âge aussi, de la part de Marie Morgan, elle dispose de grosses qualités aussi pour pouvoir maintenir sa case angulaire. Qui va repasser par les pieds de Julie Pasquero. La sensation après presque 2 minutes sur le terrain de Rodourou. Ce sont les Rémoises qui sont décidés à placer leur jeu, à mettre en place leur jeu, avec un premier débordement à suivre de la part de Zobra Nassi. Et attention à cette tentative, d'ores et déjà ça vient sortir du cadre, mais il y a déjà des velléités offensives manifestes de la part des joueuses rémoises. Et cette frappe qui est tentée par Nassi, si je ne me trompe pas, qui vient mourir hors ça va falloir empêcher hors des limites. Sortir encore plus vite sur les porteurs de balles. Donc, voilà, on voit une belle occupation des espaces de la part des Guingampais. Peut-être trouver des appuis de fixation haut avec Sarah Combo notamment, Marie-Charlotte. Attention au premier débordement, ça va être un dégagement de la part de Julie Pasquero. Il va falloir repartir avec Tony Starova. Côté gauche, première offensive pour l'instant sur une attaque placée de la part des Guingampaises, mais on récupère le ballon assez haut côté Rémois. On peut à nouveau repartir aux avant-postes. Il me semble compliqué ce ballon à aller chercher. Ouais, elle a beau tout tenter sur ce coup-là, Jade Nassi. Ça va être compliqué à aller chercher. Allez, la touche à jouer dans son camp, jamais évident, ne pas se tromper. Beaucoup de mouvements ici. L'ex-Nantaise Léla Pino. C'est bien fait de sa part. C'est le premier coup de sifflet de Madame Gonçalves. Pour l'instant, les Guingampaises qui sont peut-être un petit peu plus dans la réaction. Mathis. Tout à fait, oui. Après, voilà, on n'est que sur les premières minutes du match. Maintenant, ça va être à elle de pouvoir construire, de pouvoir trouver aussi des appuis de fixation assez hauts. Ça aussi des carrés, des triangles, pour pouvoir créer de l'incertitude chez l'adversaire. Pour aller chercher un partenaire. Position d'enjeu. On était à la limite de la médiane, mais et là, c'est mettre du rythme dans ces passes-là. Et très vite, d'un côté à un autre, couper les espaces. On voit Mathieu Ruffier qui distille quelques conseils, lui dans sa zone technique. Et si je ne me trompe pas, Amandine Miquel, elle est un petit peu adossée à son banc pour l'instant dans la gestuelle des coachs. Un petit peu plus de tranquillité de la part d'Amandine Miquel. Bon, elle a plus d'ancienneté aussi dans son club, elle connaît un petit peu plus ses joueuses aussi. C'est ça, peut-être. Après, voilà, chacun sa personnalité, les joueuses. Non, mais je dis ça, il suffit que je dise ça et elle se met à s'agiter dans sa zone technique. Donc, je vais vous apprendre un truc, mon cher Mathis. Dès que vous dites quelque chose au micro, il y a une règle en commentaire, il se passe le contraire. D'accord? Vous allez voir.
Monique Ngok qui va repasser par sa défense. Tassim Demehin, premier match cette saison en D1 Arkema. Ngok à nouveau. Ça glisse en bloc, on voit qu'on vient fermer l'axe ici pour empêcher ces passes-là. Il va Ouais, falloir gars, être cette très passe. rude ici. Bien joué. Starova qui donne pas un ballon facile. Est-ce qu'il a été retouché seulement? Oui, il a été retouché, ce sera un corner. Corner concédé, on s'est mis un petit peu dans la difficulté du côté Guingampais avec cette passe qui a transpercé deux lignes. Et derrière, attention à ne pas le regretter sur... Il va falloir être à l'écoute de sa gardienne, s'imposer dans les airs tout de suite, montrer qui est la patronne. Et Rachel Cordoz, Vincent Robra, Rachel Cordoz. Ça va être frappé rentrant, pied droit. Oh, il n'a pas décollé ce ballon. Il n'a pas décollé ce ballon. C'est, j'ai pas envie de dire facile à dégager, mais en tout cas plus facile à anticiper. Et derrière, contre les bons au terrain de la part de Leila Penaud. Leila Penaud, le ballon qui est bien récupéré. Le ballon qui est bien récupéré avec Melissa Gomez, la mauvaise passe malheureusement, la pleine axe et on peut partir, pleine balle. Ouais, ce ballon perdu dans le rond central pour l'instant, on sent les velléités sur les joueurs costarmoricaines de récupérer le ballon assez vite et de se projeter. Donc un peu de justesse pour l'instant. On est qu'à 6 minutes 20, ça va se mettre en place. Combien de recrues? J'ai même pas. Alors, on a eu tellement de choses à préparer dans ce. Combien de recrues alignées là? Vous qui êtes le spécialiste, Mathis exactement. Alors, sur ce début de match. Sur les titulaires, il y a Marie-Morgane Sibert, Anthony Starova. Ouais, exactement. Et puis on a Leila Penaud aussi. Tout à fait. Donc on est sur. Ça fait du monde maintenant. Voilà, ils ont plutôt très bien travaillé sur la prépa. Donc elles sont censées se connaître aussi. Créer ces premiers automatismes qui vont leur permettre aussi de pouvoir créer des choses intéressantes durant cette rencontre. Marie-Morgane Sibert qui a connu, je pense, un match un peu frustrant la semaine dernière du côté de Fleury parce que ne pouvait pas grand chose sur ce qui lui est arrivé. Il réalise un bon début de saison, que ce soit sur les matchs amicaux aussi. C'était plutôt intéressant. Alors la question c'est est-ce qu'on est face à un choix par rapport à Cindy Perrault qui reste sur le banc, qui est de retour sur le banc. Oui. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que Cindy Perrault est peut-être encore un peu juste? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'elle revient de 3 semaines de blessure. C'est forcément en tant que gardien de but, il va falloir aussi prendre du temps pour retrouver une dynamique. Et puis c'est après retrouver aussi la confiance du coach, réaliser des bonnes performances. Mais c'est vrai que quand on est gardien de but, c'est aussi très compliqué de retrouver sa place, sachant que la gardienne titulaire maintenant Marie-Morgane fait ses matchs. Et puis elle arrive avec l'énergie aussi internationale. Exactement, chez donc, les jeunes. Quand on a très peu de choses à leur reprocher, c'est plus compliqué de récupérer sa place. Maintenant on espère pour Cindy qu'elle pourra retrouver des bonnes sensations et retrouver aussi le côté titulaire. Marie-Morgane Sibert qui a connu Mathieu Ruffier du coup à Rodez. Oui, à Rodez, c'est ça, tout à fait. Il y a peut-être un lien de cause à effet. C'est ça, on connaît très bien aussi Pierre-Henri Coumont, qui est un gardien de but qui devait être voté dans l'équipe ruténoise qui monte en 2022 oui c'est ça, ça monte en 2022. Attention sa petite main, elle est vue par Madame l'arbitre. L'avantage qui va être laissé, et attention là parce qu'il y a une sacrée prise de vitesse côté droit. Il y a un 2 contre 1, normalement ça sera bien géré. Charlotte Chasmat quand elle part à toutes enjambées. Compliqué de l'arrêter. Attention, parce qu'il va insister. Il n'y a personne dans l'axe. Si on regarde, les joueuses sont toutes côté droit. D'ailleurs, ça va défendre de la part d'Alessandre Penigel, je crois. Anthony Starova, malgré la sortie de sa gardienne qui va apparaître au plus pressé. Et là, on peut repartir. Il y avait effectivement. Très bien, ça se projette. Il y avait un petit peu de disponibilité. Et là, c'est là qu'il faut mettre de l'impact du côté des Guingampaises. Mais ça suit peu dans l'axe. Laurie qui réussit à s'en sortir. La frappe, elle était un petit peu compliquée. Laurie Teinturier. Une belle percée. Ça va pouvoir jouer aussi des coups sur ces fameuses contre-attaques. Maintenant, ça sera à elle de se projeter très vite vers l'avant et de faire les bons choix avec plusieurs courses aussi qui créent de l'incertitude chez l'adversaire, qui permettent de libérer les espaces. Ça sera à elle d'être plus efficace encore sur ces coups-là. Pour Kinga Chemic. Cage rémoise pour l'instant, elle est tranquille, la gardienne champenoise. On voit qu'on est vraiment sur un bloc médian, côté Guingampais, des joueuses qui glissent en groupe, qui attendent vraiment cette passe sur le côté pour pouvoir sortir. Et alors, il faut y être. Merci. Qui se met un petit
peu la pagaille, pour partir plein axe, côté Gaganpé, avec Nina Richard qui a effleuré le ballon. Non, c'était pas Nina Richard, j'ai une illusion d'optique là-dessus, c'était Marie-Charlotte Léger si je ne me trompe pas. C'est ça. Du côté gauche, côté Gaganpé, on n'arrive pas à progresser. Chosnot, plein axe pour sa capitaine Cordoz. On repart de la défense côté rémois. Très peu de pression sur les premières relances côté Gaganpé. Pas de risque par rapport à ça. C'est plus bien en bloc. Après, voilà. C'est là qu'il faut être très fort ici. Grâce. Ok. Sur une passe négative, être capable de se replacer après. Nick Ngok. Julie Pasquero. 29 ans, Julie Pasquero, elle fait presque figure vétéran dans cette Devin Arkema. C'est très jeune, hein. C'est très jeune. On fait de plus en plus confiance aux jeunes, à l'image aussi de notre banc, hein, avec Noélie Mendy et Iman Touriz qui sont issus de la formation aussi Guingampéenne. Voilà, on fait de plus en plus confiance. Maintenant, c'est à elles aussi de montrer lorsqu'elles ont du temps de jeu sur ces matchs de championnat. C'est vrai, même à Guingamp, hein, c'est vrai que si vous avez 25 ans, vous êtes une ancienne. Exactement, tout à fait. Ouais. Il y a tellement de jeunes. Voilà, les plus jeunes ici, c'est la plus jeune, c'est Iman. Elle peut jouer encore en 19 avec moi pour le coup en championnat national. Iman Touriz. Iman Touriz, exactement. Qui était titulaire la semaine dernière, hein, du coup, sur le premier match. Tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Très belle personne qui souhaite aussi se former en tant qu'éducatrice en passant son brevet de moniteur de football en formation continue. Une faute sur Laurie Teinturier, hein, c'est ça. C'est ça. Loane Joly qui a été fort là. Un petit peu de retard. Elle est dans le camp des visiteuses. On a Richard au ballon. Ça va être le jeu court, ça j'ai l'impression. Sarah Combo juste à côté. Ouais. Ça sentait l'option Sarah Combo. Sarah qui vient décrocher. Elle a un petit peu de chance dans elle. Ouais, le ballon va échapper à tout le monde. Chimique qui peut s'en saisir tranquillement. Allez, au fil des minutes, on sent aussi que les Bretonnes commencent à prendre un petit peu plus confiance. C'est normal. Les Rémoises ont pu rentrer assez fort. Mais comme on pouvait s'y attendre, hein. De toute façon, Mathis, vous avez en plus que de la première victoire, ça aide. C'est ça, tout à fait. Donc forcément, il y a une confiance supplémentaire. On ne va pas déjouer ici sur les Guingampaises qui jouent chez elles sur un stade très agréable à jouer aussi avec une très belle pelouse. On n'a pas parlé, mais en termes de conditions, regardez, le ciel est. Alors vous l'avez pas, vous, le ciel, mais il est bleu le ciel. On est pourtant au dernier jour du mois de septembre. Exactement, non. On est à Guingamp. Hein. J'ai remarqué, non mais l'idée en Bretagne, c'est août-septembre. Demain il pleut, c'est ça. Normalement, ça tombe comme un rideau. C'est possible. Non, c'est agréable. Très belles conditions. Je sais pas si on doit s'inquiéter d'ailleurs d'avoir autant de temps à ce moment-là de l'année, mais écoutez, on va pas s'en plaindre en ce qui concerne les conditions. C'est sûr, et la pelouse, c'est un régal. En tout cas, les Guingampaises qui sont ballon au pied, mis Jézéchiel. Récupération d'Anaël de Moudek. C'est pas la chose qui va toucher le plus de ballons. Mais par contre, Temperatis va distribuer. Ouais, compliqué pour Rachel Cordoz. Je de Grace Kazadi. Interaction qu'on va jouer, chercher à l'opposé. Personne Penigel. On manipule l'adversaire, une zone de contournement. Lopez qui cherche à contourner ce bloc de moi.
deux formations, hein, quand elles n'ont pas la possession de balle, sont vraiment très bien en place, hein, depuis tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il y a un premier travail qui a été fait défensivement. Il fallait du crédit aussi au coach, au staff. Les espaces ne sont pas légers, en tout cas dans ce début de match. Grace Kazadi au ballon. Sarah Cambo qui va résister, qui va se retourner, qui va peut-être avoir un petit peu de champ pour envoyer un centre. Le premier centre, c'était bien tenté, bien joué. C'est fort, là, Sarah est capable de conserver ces ballons-là, dos au jeu et sa qualité de frappe, pied droit aussi. On va chercher, ça va vraiment ici que l'adversaire fasse le premier pas. À l'intérieur du jeu, on voit le décrochage dans les carrés ici. Ça va là. La mobilité. Excusez-moi, j'avais perdu un petit peu la connexion quelques instants. Allez, à du direct, moi je suis de retour. Mais vous, Mathis, vous étiez toujours présent. Magnifique. Je vais vous laisser commenter le match hein, si vous voulez. Moi je vais descendre en tribune, profiter. Grace Kazadi au duel, attention à pas se tromper, là ce centre bien tenté. Par rapport à ce que vous annoncez, j'étais un petit peu perdu sur la composition de départ, mais Alison Penigal est bien devant et c'est Marie-Charlotte Léger qui l'a fait terminer côté gauche. C'est ça, il me semble que la semaine dernière, en l'absence d'Alison Penigal, c'était Marie-Charlotte Léger qui était peut-être un cran plus haut du côté de Fleury. Tout à fait, maintenant voilà, elle s'intègre beaucoup avec aussi Sarah Cambo qui peut aussi décrocher assez bas pour venir chercher ces ballons-là. Ouais. C'est vrai que des fois ça change, ça, on se retrouve presque avec une seule pointe depuis tout à l'heure qui est Alison Penigal et Sarah Cambo qui vient chercher à droite, Marie-Charlotte Léger qui vient chercher à gauche. Tout à fait, après maintenant c'est des systèmes, hein, c'est sur le papier, voilà, c'est 4-4-2, maintenant c'est la façon dont on l'anime qui est le plus important aussi, être capable de se déformer quand on a le ballon, quand on n'a plus. C'est ça aussi qui fait la beauté du foot. Forcément c'est une partie d'échec avec les autres staffs qui doivent aussi s'adapter à ça. Pour l'instant, on peut pas dire qu'on a eu énormément d'occasions à se mettre sous la dent. On vous en a remontré qu'une tout à l'heure, c'était cette frappe tentée de la part de. C'était Jade Nassi, hein, il me semble. Alors sur le ralenti, j'ai un petit doute parce qu'on a le soleil qui. On la reverra peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la seule véritable grosse situation qu'on a eue. Tout à fait. Cette frappe tentée depuis la demi-lune, qui, je pense, a fait un petit peu trembler Marie-Morgane Sieber, mais elle n'a pas du tout allé la chercher, c'était hors cadre. En tout cas, Nina Richard au ballon et ses partenaires qui tentent de trouver l'ouverture. C'est bien défendu par Rachel Cordeuse, franco-américaine, qui est née, je crois, aux États-Unis, à Alabama exactement. Les parents français. Allez, les règles, parce qu'on a la surface, c'est fait. On part de Tessa Deline. Pas évident de bouger. Richard peut tenter sur le rebond, je sais pas si c'est bien joué. Alors, derrière, il y a un gros contact là, avec Alison Penigal et Ngok. Si je ne me trompe pas, Monique Ngok qui reste au sol. C'est pas la tchèque. Une des recrues de Lopez, l'un des nouveaux visages de cette D1 Arkema. Exactement, et donc c'est un langage aussi différent à voir. On va avoir cette communication aussi dans la communication avec. Alors oui, j'ai pas eu l'occasion de vous demander, mais alors j'imagine que ça communique en anglais. C'est ça, exactement. Mathieu aussi, il fait ses causeries en anglais. Alors il fait la causerie en français, bien évidemment, mais après voilà, il y a une partie spécifique aussi de causerie qui lui, Mathieu, voilà, qui lui fait en anglais. De ce côté-là, après Mathieu qui a fait aussi ses temps au Canada, donc qui a pu aussi parler étranger, anglais, qui se débrouille très bien. C'est plutôt facile et l'intégration c'est plutôt très bien faite avec cette nouvelle joueuse. On apprendra à découvrir au fil de la saison. Alison Miguel qui va être mise au sol. J'ai cru qu'elle s'était fait mal sur l'action. Et c'est elle qui décroche maintenant, vous le disiez Mathis, c'est vrai qu'on est capable de vite déformer ce 4-4-2 à plat où les différentes joueuses offensives viennent un peu alterner au niveau de leur rôle. C'est vrai que c'est une physionomie
différent de chaque coach, mais je sais que voilà, sur le 4-4-2, il peut y avoir ce faux 9 qui tourne autour du 9 et c'est à lui de pouvoir venir décrocher au milieu pour former presque un milieu à 3. Et ensuite, on va lancer aussi Miguel qui a tenté un geste un petit peu compliqué et c'est à nouveau la pauvre Monique Ngok qui a pris, et je pense qu'elle prend vraiment le crampon dans le ventre. Celle-ci est au sol, celle-ci est au sol, on a pas peur d'aller au contact avec lui. On revoit la première et unique situation jusqu'alors, on n'était pas tout à fait dans la demi-lune et c'est Leïla qui sort. Non, c'était une frappe effectivement de Rachel Cordoz et pas de Jeanne Nassi. On a pu voir le numéro 10 là sortir un petit peu du soleil. Pour l'instant, en tout cas, les deux équipes qui se rendent un peu coup pour coup et on va devoir attendre encore un petit peu pour avoir la première situation digne de ce nom. On va profiter de cette interruption de jeu pour s'offrir une petite pause fraîcheur. Exactement, improvisé, mais rafraîchit également Lopez. Ouais, mais c'est ce qu'on se faisait la réflexion tout à l'heure avec notamment les délégués. À mon avis, le soleil vous évitez. Exactement, et surtout en Bretagne. Alors, c'est pas pour les JO, mais je sais que moi, les jeux en 2019 me le disent. Ils préfèrent jouer sous la pluie que sous le soleil. Voilà, parce que pas forcément l'habitude de la chaleur. Et si voilà, ça tape un petit peu trop, sur le synthétique encore plus. Ouais. Ils préfèrent jouer sous la pluie que. Le bon appel d'Alison Penigel. Et le ballon qui va finir dans le petit filet, on l'attendait, la voilà, la première situation digne de ce nom dans cette partie, ce sera un corner d'ailleurs, elle a dû être contrée cette balle. Alison Penigel n'est effectivement pas hors jeu, elle est couverte plein axe par Monique Ngok. J'ai l'impression qu'elle veut se remettre sur son pied droit, elle veut se remettre sur son pied droit, elle doit la tenter ici, pied gauche. Elle y a peut-être pas cru non plus. Ouais, je pense. Elle a ce petit instant d'hésitation, j'ai l'impression. En tout cas, les Guingampais qui se réveillent, qui rendent la monnaie de leurs pièces aux Rémoises. On attendait la première situation des Bretonnes. On l'a eu sur cette frappe signée Alison Penigel. Ça part de Sarah Cambo au départ, qui récupère un super ballon, qui la joue en une touche là-bas. Sur Marie-Charlotte Léger, et derrière, c'est Leïla Penot qui fait la passe. C'est Sarah qui vient fixer et qui la décale pour Alison. Jouer à la Rémoise, on peut le dire. Les Guingampais qui bon ballon. Jeu de la surface, ça va jouer des coups. Jolie qui va réussir à intervenir là. Et la faute, plein axe. Et le premier carton de cette partie sorti par Madame Gonçalves. C'est Jade Nassi qui le prend. Ouais, beaucoup de fautes durant ces 20 premières minutes. Je suis assez rugueux. Alors surtout depuis les 10 dernières d'ailleurs. Ouais, exactement, tout à fait. C'est un petit peu durci le ton. C'est normal aussi. Qui reste au sol, et la Penot qui a pris le coup. Est-ce que c'est elle? C'est vous le spécialiste de l'homme. J'avais un doute avec Marie-Charlotte. Si, c'est Leïla. Qui arrive de Nantes, Leïla Penot en D2. Tout à fait, qui apporte aussi une plus-value au milieu. Une très bonne joueuse aussi, qui est capable de donner de très bons ballons aussi dans son jeu. Une joueuse restée au sol quelques instants, c'est intéressant au niveau du jeu. Et attention à la pas droite de Sarah Cambo. C'est au ballon, Sarah Cambo, effectivement. Restée muette la semaine dernière. 30 mètres, c'est sautante. Il y a une combinaison qui a été travaillée en séance. On a une joueuse qui est seule, c'est Leïla Penot. C'est possible, elle a le marquage. On a mis comme ça en prépa contre Néo 15. Garçon. Ah, elle est capable. Elle est capable. La distance est bonne, Sarah Cambo du droit, c'est parti. Elle perd ses appuis là. Et on a vu de départ. Que le corps est vite basculé en arrière. Même si c'est un très beau terrain, c'est vrai que c'est dommage, effectivement, parce que là, à partir du moment où le poids bascule derrière, c'est fini.
Ouais, c'est la logique de la science et de la physique. Le ballon s'envole. Chimique pour un dégagement. Ça fait un petit moment que les Rémoises ne sont plus vraiment dangereuses, ne sont plus vraiment incisives dans le camp des Guingampaises qui commencent à prendre la mesure de leur match et de leur adversaire. Guingamp est sur un temps fort ces dernières minutes. Maintenant, il va falloir en profiter. Créer ce genre d'action. Aller chercher l'exemple de Sarah et Alison. Sur sa gardienne. Haute ici. Peut-être c'est temps fort. Grace Casadi à la touche. On est totalement investi dans le camp rémois. L'appui sur Sarah Cambo. Elles sont dans un mouchoir de poche avec Grace Casadi, mais ça défend fort, ça défend dur. Ouais, avec un peu de malice, elle l'obtient. Exactement. Sarah, joueuse d'expérience, c'est parti apparemment. Pas grand chose, au milieu de poste de commentateur, là je suis obligé de me contorsionner. Grace Casadi, l'appui plein axe. Le ballon n'est pas sorti, le ballon n'est pas sorti, peut-être une petite main. Non, le ballon est sorti manifestement. On se ravise du côté de l'arbitre assistante, on n'a pas l'air forcément d'accord. C'est belle classique, discuter de toute façon. On a nouveau une joueuse au sol. J'ai l'impression que c'est encore Monique Ngoc. C'est pas son match pour l'instant, mais alors est-ce qu'elle se ressent d'un coup déjà pris tout à l'heure? Parce qu'elle en a pris deux en l'espace de 2 minutes, hein, il y a quelques instants. À nouveau une interruption de jeu, décidément, ici. Et ben on va en profiter aussi pour refaire un point dans quelques minutes. Maintenant, dans 1 heure de cela, commenceront 3 autres matchs de cette deuxième journée. Bordeaux-Le Havre, on en parlait, Saint-Etienne contre Montpellier, Dijon-Lille, les promus de sortie évidemment. Un match demain soir à 21 h sur Canal+, ça va te manquer sous aucun prétexte. Le Paris Saint-Germain qui défie l'Olympique Lyonnais. Les 2 top clubs français, évidemment favoris pour lutter pour le titre dans cette D1 Arkema. Forcément, cette course à la Ligue des Champions aussi. Le PFC qui a marqué des points hier. Ça sera à Montpellier aussi de faire le nécessaire contre Saint-Etienne si elle veut rivaliser aussi. Le plus gros pour jouer cette Ligue des Champions. Et oui, parce qu'alors on se parle, le PFC est seul leader forcément avec 2 matchs joués, 2 victoires. Hein. Si je ne me trompe pas, si je fais bien les calculs de victoires, ça rapporte 6 points. Et bon début hein, du Paris FC effectivement. Ouais, avec notamment Maurice Fleury et Margot qui sont des anciennes joueuses guingampaises qui apportent leur pierre à l'édifice à l'effectif parisien. C'est ici de la part de la gardienne. Ouais, parce qu'il y avait de la pression. On ressort court et on va repartir sur le côté droit. On va repasser par les pieds de Pasquero. Nouveau Chimique. Deuxième des lignes. Là on est un petit peu plus incisive hein, qu'en début de match pour venir gêner la première relance. Vous voyez le déplacement d'Alison Penigel avec son numéro 11 dans le dos. La vitesse peut-être de Chanel Chosnot pour changer un petit peu la donne. Un petit peu, qui permet à son bloc de se replacer. Souffler. Elles n'ont pas changé grand chose hein, foncièrement les Guingampaises par rapport aux 6-7 premières minutes où ce sont les Rémoises qui multipliaient les offensives. Passe ici de la part de Denis. Ouais, c'était bien récupéré de la part de Loane Joly et d'Anel Le Lourdet qui dit tellement attention, ce sont les Rémoises cette fois qui sont en position d'attaque. Le bon contrôle pardon de Melissa Gomes, le bon centre, il arrive juste derrière. Il n'y avait que 2 joueurs là, de la part des Rémois dans la surface. C'est un peu compliqué pour convertir ces actions. Ouais, Melissa Gomes qu'on a beaucoup vu lors des 6 premières minutes et qui petit à petit s'est trouvée un petit peu plus muselée par ses adversaires. Oui, toujours sur Jeanne Rastock, il va très fort, c'est joué rapidement, mais elles n'ont pas vu que leur partenaire était resté au sol. Attention pour la chaîne léger qui est resté au sol, mais avec un carré qui continue à attaquer sa rapidement, la passe n'est pas bonne, plein axe.
quand même très haché vers la tête. 6. Il y a beaucoup de temps mort, beaucoup de temps d'arrêt ici, avec une équipe qui est très physique aussi. Après voilà, ça reste une c'est normal. Alors vous qui connaissez forcément mieux que nous Mathieu Ruffier, qu'est-ce qu'il a déjà peut-être changé? Alors il a effectivement annoncé très tôt vouloir se mettre dans la continuité, de toute façon rien vouloir révolutionner, mais foncièrement qu'est-ce qu'il essaie vraiment de mettre en place, qu'est-ce qu'il peut changer avec ce coach? Non, mais tout à fait. Après voilà, c'était la volonté de Mathieu, déjà sa première mission de maintenir l'équipe, l'effectif au sein de cette division de la D1 Arkema. Après voilà, Mathieu nous a permis aussi de voir son côté, aussi son expérience qu'il a pu nous rapporter du Canada. C'est quelqu'un de très proche de nous, de nos éducateurs aussi du club. Si vous avez des questions pour lui poser, il est disponible. Et puis c'est voilà, avec un 4-4-2 classique, bloc médian. Et voilà, pour un effectif aussi qui joue le maintien, on ne peut pas se permettre aussi de se découvrir trop et de tenter des choses qu'on ne peut pas se permettre. Tout à fait. En tout cas, son acclimatation a l'air plutôt tout à fait. Alors, même s'il vient de nous apporter aussi son accent du sud, qui nous fait, qui nous change aussi ici en Bretagne. La plupart des personnes le disent aussi. C'est original et c'est plaisant, ça nous fait ce côté aussi un peu sudiste. Ouais. Et Watosi Nemehin qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, qui va concéder une touche néanmoins. Possibilité pour Grace Kazadi de la jouer. La joueuse formée à l'Olympique Lyonnais. Kazadi qui va pouvoir s'appuyer sur sa partenaire. C'est compliqué là de réussir à avancer. Nouvelle touche, mais on a perdu quelques mètres côté Guingampais. Il a Penaud qui tentait de récupérer ce ballon, ça va partir en touche directement. Et ça va repartir avec Grace ici, remise en jeu. Il faut du mouvement, il faut pouvoir trouver une solution et sortir de cette densité après. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de ballons qui sont perdus sur les remises en jeu. Oh, c'est bien fait là de la part de Leila Penaud, cette petite talonnade. Dommage que derrière ça n'aboutisse à rien. Au ballon à la retombée. Ce sera Sarah Cambo qui joue maintenant numéro 6, décidément. Ouais, mais c'est vrai qu'on le disait en début de match, hein, les électrons libres de l'effectif. C'est une des pièces maîtresses, donc c'est vrai aussi de pouvoir créer ces actions. Même si là il y a un bon coup à jouer pour les Rémois, attention à ça. Ouais, attention, bon retour d'Anthony qui vient fermer. Et Marie-Morgane. Ouais, derrière Marie-Morgane avec Amy, à mon avis. On a jeté les yeux rivés sur Louane Joly qui a pris un coup manifestement avec ses partenaires. Là vous l'avez pas à l'image mais qui viennent voir ce qui se passe. C'était un coup dans le nez, j'imagine. Et Madame l'arbitre, voilà, elle va la voir. Un arrêt supplémentaire. Ouais, décidément, je pense qu'il y a un saignement. Je pense qu'il y a un saignement du côté de Louane Joly. Pur produit rémois, qui a pris un coup dans le nez, hein, manifestement, qui va être... Et Reims qui travaille bien aussi chez ces jeunes, qui évoluent aussi au niveau U19 national. C'est une très belle... Sarah Cambo, c'est magnifique, elle a résisté. Il va falloir retrouver la porteur. Ouais, parce que derrière, ça s'ouvre bien, il faut réussir à bien le porter, oui, justement, ce ballon. Le coup de sifflet. Il ne faut pas rentrer dans le jeu. J'étais en délicatesse depuis tout à l'heure avec Marie Charlotte Léger qui porte le numéro 25, on est d'accord? Tout à fait, oui. J'avais noté le 24, donc depuis tout à l'heure je me dis mais qui est cette joueuse? Non, en effet. Je vais mieux m'y retrouver. On attend toujours le retour de Louane Joly sur la pelouse. Le soigneur manifestement du stade de Reims là, qui est occupé. Ça, pour l'instant on est à 10. 10 contre 11. Alors, on va pas dire qu'il faut en profiter parce qu'on n'aime jamais voir une joueuse sur le flanc. C'est clair, mais c'est vrai que si vous êtes Guingampais, c'est être capable d'en profiter. Starova, l'ouverture elle est intéressante, elle est bien dosée même. Ouais, on va l'avoir avant qu'elle sorte. Manon Révelli. Le ballon qui est redonné plein axe. Ah, dommage que ce soit pas une Guingampaise qui puisse mettre le pied dessus, mais derrière. Capable
Allez, la petite déviation. Compliqué. Monique Ngok qui va apparaître au plus pressé. Ça va pas être récupéré. Impossible à jouer ce ballon pour Jade Nassi. Allez, Nina Richard qui tente de jouer en première intention, de mettre du rythme. Le centre qui arrive derrière, c'est pas mal. C'est pas mal fait. Mais c'était un très bon ballon en première intention de la part de Sarah. Maintenant, elle est capable de couper, de venir tacler s'il faut. Ouais, c'était intéressant. Elles ont mis un petit peu plus de vitesse dans leur transmission. Le centre est venu en première intention. Derrière, il manquait un petit peu de présence peut-être. Et on le voit, hein, les Guingampaises sur les 6 mètres qui viennent les chercher haut. Avec nos deux attaquantes qui sont très hautes ici, prêts à sortir. Voilà, elles savent, elles sont dans un temps fort ici. Forcément, ça favorise le jeu long. Bien négocié de la part d'Emmy. Attention à Sarah Combo, il y a le ballon qui était intéressant. Dommage, hein, presque Alison Penigel vient presque l'enlever derrière à Marie-Charlotte Léger. Et derrière Shana Chosnot, il y a quand même quelque chose hein, chez cette joueuse. Ouais, ça va vite. Bon, attention, attention, ça passe en fulgurance là. Le numéro pardon. Mais le ballon reste en jeu, attention à ça. Attention, le ballon qui est encore dans les pieds de la numéro 18 rémoise. On va s'en sortir derrière. Bon retour de Sarah Combo. Ouais, oh, c'est compliqué comme ballon. Là, le jouer toute seule, Alison Penigel face à l'arrière-garde, c'est pas possible. Et ça peut vite revenir pour le Stade de Reims. Attention, on va aller chercher Lou Anjoli qui a fait son retour sur la pelouse, qui a l'air d'aller mieux. Mais c'est à nouveau dans les pieds de Sarah Combo qui va peut-être attendre le relais. Côté droit, c'est chose faite avec Laurie Teinturier. Et il manque encore ce semblant de justesse dans les courses, dans les débordements. Tout à fait, notamment sur les transitions complètement. Et on a beaucoup de difficultés, mais d'un côté comme de l'autre, peut-être à l'exception de Shana Chosnot, de toute façon à venir pousser les actions au bout hein, dans les couloirs. C'est vite fermé, et bien fermé depuis le début de cette partie. Tout à fait. Beaucoup de mouvements de la part d'Alison. De Leila. Sarah Combo qui était sur la trajectoire de ce ballon, ça va revenir sur Melissa Gomez qu'on voit par intermittence hein, depuis le début de cette partie. Alors, attention Shana Chosnot. La course Manon est très rapide aussi, mais ça va tellement. Regardez derrière, c'est un dragster. Auteur d'un doublé lors de la première journée face à la S Saint-Etienne. Shana Chosnot d'ores et déjà en pleine forme dans ce championnat. Le D1 Arkema. On attend les supporters, hein, les jeunes supportrices de l'école de foot. Ouais, il y a une bonne petite ambiance, hein. Pas autant de monde forcément que ne peut en contenir le stade. Non, mais on les entend. Allez, Jade Rastock qui a joué cette touche, derrière c'est récupéré. Et là, bon courage pour Alison Penigel pour s'en sortir toute seule. Compliqué, depuis ça fait 2 ballons qu'on lui met comme ça. Tiens, vas-y, débrouille-toi. Compliqué de tout faire tout seul, surtout face à cette défense là. Voilà, il faut réussir côté Rémois par contre à les appliquer ces balles là, c'est un petit peu bêtement perdu. C'est bien défendu pour l'instant de la part des Guingampaises. Ils obligent aussi à jouer sur les côtés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de densité dans l'axe car elle referme bien. Maintenant c'est savoir ici en bénéficier de ces touches. Avec Leila ne pas perdre ce ballon. Il y avait une petite main je crois. Leila Penaud là, qui n'a pas été vue, mais de toute façon le ballon est dans les pieds des Rémois. Anaëlle Le Mogdeg qui va pouvoir remettre à Tozine Denein. Ça va peut-être jouer long vers Shana Chosnot, ce sera de l'autre côté à l'opposé. On va aller chercher Jade Nassi, compliqué. Ravelli qui a trouvé Sarah Combo. Et là on va attendre la course. Dans le dos de la défense, c'est bien fait. Alison Penigel qui s'en tire bien et la reprise. Contrôler celle-ci, MC. Charlotte Léger qui expédie son tir hors du cadre. La buteuse, première buteuse de la saison côté Guingampais, du côté de Fleury la semaine dernière, qui imaginait hein, sans doute après avoir marqué, d'autant que c'était en deuxième période hein, que les choses étaient bien parties pour les Guingampaises. Puis malheureusement on le redit, l'équipe de Fleury qui est parvenue à inverser la tendance et à bien l'inverser puisqu'elles se sont imposées 3-1 finalement à l'arrivée. Complètement. Encore pour Grasse, ça joue beaucoup du côté droit. On a vu très peu de touches de remise en jeu du côté opposé. Monique Ngok qui va dégager ce ballon sur Melissa Gomez. Jeu de corps, ça va pas suffire. Et Grace Kazadi qui vient faire le ménage. De vite écarter là-bas à l'opposé
pouvoir manipuler l'adversaire aussi. Bien joué Sarah. Adélie Sarah Cambo qui se rend disponible côté gauche. Elle joue partout Sarah Cambo en fait. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est vrai que cette espèce de rôle d'électron libre. Voilà, elle est arrière gauche là. Ah bah c'est limite ça, c'est exactement ça. Elle est derrière Manon Révéli là. À Mathieu sur la prépa, mais c'est voilà, c'est vrai qu'elle est assez libre là-dessus. Attention Nina Richard qui tente de résister. Elle est obtenue. Ancienne orléanaise. Ce coup franc. On va pas parler des départs côté Guingampais de l'été, mais forcément si les gens et le grand public nous écoutent, si on évoque le nom de Solène Durand. Tout à fait, on connaît très bien ici, une gardienne qui nous a apporté énormément de choses, que ce soit sur le plan humain, mais aussi sur le plan sportif, qui a permis aussi au club de se maintenir, qui est parti du côté de Sassuolo en Italie. Qui a réalisé une très belle séance de tir au but aussi lors de la Coupe du Monde. Cruel pour elle. Cruel pour elle. En Italie, elle sera opposée notamment à une certaine Ella Palis, la nouvelle joueuse de la Juventus de Turin. Exactement. Pour les nouvelles des anciennes de la maison. Sarah Cambo au ballon, le pied droit. Ce serait intéressant de... Sortant. Avec cette trajectoire fuyante qu'il va y avoir pour la gardienne, jamais facile à négocier. Avec le soleil dans les yeux, attention parce que oui, plein axe, c'était pas évident. Alison Penigal, elle a de la taille, mais là, le contre va être favorable à la défense rémoise, mais à nouveau les Guingampais pour faire le jeu petit à petit. Hein. On est maintenant à la 42e minute, donc forcément on va arriver à la moitié de cette rencontre. Petit à petit, vraiment, la vapeur qui a été renversée par des Guingampais qui sont dominatrices désormais. Richard. Ce ballon là, on repart de derrière, être capable de reconstruire, de prendre le temps. On revient dans les pieds d'Amy Jézéchiel. Elle va ouvrir, allonger. L'idée était bonne hein, d'aller chercher sur le côté droit Laurie Teinturier qui avait fait l'appel. Il y a une bonne séquence de conservation ici côté rémois. Vous voyez ce que je vous disais. Ouais, il y avait une bonne séquence. Dès que vous dites quelque chose, on n'aura pas de but avant la pause. Sûr et certain. Bah regardez, ça se trouve, ça va être de ma faute si dans quelques instants. 3 minutes. Mélissa Gomez qui sollicitait ce ballon, qui est bien couvert par Amy Jézéchiel. C'est vrai que par rapport à Anthony Starova, j'ai l'impression que Amy Jézéchiel, elle ne bouge pas. Elle est vraiment plantée dans son rôle de défenseur. On a vu Starova peut-être se tenter un petit peu plus. Laisse passer, est-ce que c'est volontaire ou pas? Mais en tout cas, c'est bien joué. Décalé, bien joué pour Sarah. Sarah Cambo servi par Nina Richard. Il y a du monde dans la surface. Pouvoir le centrer. Elle est dure à négocier. Pas simple, effectivement. On est reparti avec Rachel Cordos qui réussit à éliminer sa première vis-à-vis. Tente de mettre de la vitesse sur cette remise de Mélissa Gomez sur Jade Nassi. Le ballon qui a été retouché, je crois, par la champenoise. Ah ouais, non, elle l'a retouché, Jade Nassi. J'ai pas un œil de lynx, mais là, j'en suis sûr. Faut la voir quand même. Elle l'a légèrement retouché. Elle est capable de jouer, sortir d'ici, vite sortir à l'opposé, mettre du rythme là-bas. Pour Marie-Morgane Sibert qui passe une première période plutôt calme. Hein, finalement, ça fait peur. Il y a une dizaine de minutes sur un centre un peu fuyant que personne n'a pu récupérer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est bien fait là, c'était encore Leila Penaud. Capable d'orienter le jeu. Laurie Teinturier, côté droit. Le ballon qui est bien chassé. Monique Ngok qui va s'en sortir le beau râteau. Magnifique aussi, ça faut avoir confiance en soi. C'est bien ressorti de la part. Bonne jolie sortie. Elles sont vite harcelées, elles n'arrivent pas à s'en sortir là. À jouer court, je pense qu'on va finir par le balancer ce ballon. Ou alors on va le perdre, c'est ce que j'allais dire. Attention à Sarah Cambo dans la surface. Tozine Deneine qui vient éteindre l'incendie là. Et le bon tacle réussi par Sarah Cambo. Belle première période de la numéro 9 guingampaise. Sarah, elle est partout. Attention peut-être à pas vouloir être trop joueur non plus côté rémois parce qu'on exactement, on voyait que dans les petits espaces ça se débrouillait plutôt bien. Maintenant après, une fois qu'on a attiré l'adversaire, c'est être capable d'aller voir à l'opposé, d'aller voir ailleurs. Chose qu'elles n'ont pas su forcément faire ici. Grace Kazadi à la touche, on est pleinement dans le camp des visiteuses. Côté Guingampais, la touche longue, peut-être pas jusqu'à la surface, mais en tout cas pour Marie-Charlotte Léger.
Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Hein. Ici, ouais, alors ça c'est assez logique. Temps additionnel, 2 minutes minimum. Même s'il y a eu beaucoup d'arrêts. La touche pour Monique Ngok. On est dans l'ombre là. Allez, vite sortir aussi de densité Amy. Aller voir ailleurs, voir à l'opposé. Là-bas avec Manon. On passe en relais sur Antonier Starova, la tchèque de cette formation. Guingampès, elle a perdu ses appuis. Ça fait penser à Sarah tout à l'heure. Et attention, attention parce que devant il y a Shana Chosnot. Jadra Stock pour Chosnot qui est serré et surveillé comme le lait sur le feu. C'est bien défendu de la part des Guingampès. Derrière on vient tacler assez intuitivement mais à bon escient de la part d'Anaël Lemogdek. La touche pour les Rémois. On est dans le temps additionnel de cette première période, deuxième journée de D1 Arkema pour l'instant. Sur FFF TV, on attend toujours le premier but d'un après-midi qui sera riche, on en est certain en émotion. C'est ça, même si aujourd'hui, pour le moment en tout cas, les Guingampaises ont eu les 2 occasions les plus franches, selon moi. Je sais pas ce que tu en penses. C'est dur à dire parce qu'il y a eu une belle frappe aussi tout à l'heure, mais effectivement, la plus belle occasion reste celle d'Alison Penigel. C'est ça. Charlotte Léger. On lui laisse absolument aucun espace et en plus le ballon est très très bien cueilli dans les pieds d'Anaël Lemogdek qui va récupérer le gain d'un coup franc. J'ai l'impression quand même qu'on va en rester là, Mathis, dans cette première période. Un dernier coup à jouer qu'il va falloir être bien négocié. Attention. Ouais, attention à Chosnot. On a dit tout à l'heure qu'il n'allait pas y avoir de but en première période. C'est vrai que c'est une joueuse dangereuse qui est capable d'apporter voilà, cette étincelle là à n'importe quel moment du match. Pour l'instant, les défenses qui prennent le pas sur les attaques d'un côté comme de l'autre. Et Jadra Stock qui va la jouer cette touche. Et puis sur Melissa Gomez, attention, si une joueuse rentre dans la surface, ça devient plus difficile de défendre sur elle. Michel Corboz, la capitaine rémoise. Un centre qui va être peut-être envoyé, mais il n'y a qu'une seule joueuse dans la surface, c'est Jade Nassi, ça manque un peu de présence. Et de toute façon, les Guingampaises ne lâchent rien. C'est la pause, évidemment, ici au stade de Roudou, où tout reste à faire entre les Guingampaises et les Rémoises. 0-0 après 45 minutes d'un joli combat, mais qui attend encore sa véritable première étincelle. Tout à fait. Difficile avant le match de vous sortir un favori entre Guingamp et Reims. Et pour l'instant, le score à la pause de 0-0 confirme que ces deux formations se valent. Les 45 prochaines minutes vont-elles nous offrir un vainqueur? On l'espère en tout cas de tout cœur, vous offrir un, voire plusieurs buts dans ce deuxième acte. Pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. On garde les mêmes et on recommence. Et les Guingampaises qui vont tenter et tâcher de poursuivre sur la bonne voie parce que, on le disait, elles ont... petit à petit, pris l'ascendant sur leur adversaire. C'est en début de première période que les Rémoises avaient frappé fort, à l'image de Rachel Cordoz. À voir si Monique Ngok ballon au pied et ses partenaires vont pouvoir rééditer le même début de période. Jade Nassi au ballon, côté gauche, la première incursion de cette deuxième période. Grace Kazadi qui tente de faire barrage, le ballon dans la surface. Et Marie-Morgane Sibert, impeccable pour venir se saisir de ce ballon. Il n'y avait pas forcément, quand on est coach, de dysfonctionnement ni d'un côté ni de l'autre. Le score est de 0-0, pas forcément de raison en plus sans pépin physique, Mathis, d'opérer des changements à ce moment-là. Non, une équipe guingampese qui était quand même en confiance sur cette fin de première mi-temps. Donc à part quelques ajustements tactiques avec des déplacements à coordonner. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui Guingamp a fait une bonne entame de match. À elle de confirmer aussi sur ce début de deuxième mi-temps, ici avec le ballon pour Amy Jézéquel. Amy Jézéquel qui va pouvoir gagner quelques mètres, peut-être envoyer sur orbite une partenaire, le ballon dans la profondeur, Alison Penigel au duel. Il faut le gagner ce deuxième ballon. Grace Kazadi qui déserte un petit peu son côté. On va repasser par les pieds de Marie-Morgane Sibert. La grande question concernant l'internationale U23, c'est U23, oui c'est ça. Tout à fait. Combien de temps est-ce qu'elle va parvenir à rester dans les cages guingampaises? Parce qu'il y a match avec Cindy Perron, on le disait tout à l'heure. Elle est intéressante, c'est vrai, elle dégage beaucoup de sérénité. C'est un petit peu ce que beaucoup de personnes ont l'air de dire d'elle malgré son jeune âge. Tout à fait, aujourd'hui on demande avant tout à un gardien de but de ne pas faire d'erreur. Et c'est le cas de Marie-Morgane.
Elle a su aussi faire une bonne prépa estivale en étant décisive. Maintenant, c'est à elle de confirmer en match de championnat, à l'image de cette première partie de saison avec ce premier match à domicile. Côté donc en Rémois, Manon Révelli, numéro 13 au dos. Charlotte Léger, se mettre dans le bon sens. Ce ballon qui va être contré, on va essayer de se battre pour sauver le corner sans problème pour la gardienne Kinga Chemik, la polonaise. On a tendance à relancer court, et ben voilà, on va rester dans le même registre sur Tozin Denein. Ce ballon mal senti et surtout bien lu par Leila Penaud qui découvre la D1 Arkema, la D1 Arkema disons-le correctement, et qui a l'air de ne pas avoir de complexe manifestement, l'ancienne nantaise. Exactement, qui vient de la D2 mais qui s'est très bien intégré à cet effectif guingampais et qui apporte un plus dans le cœur du jeu. Ah mais on a l'impression qu'elle est là depuis plusieurs saisons. Ah ouais, complètement. Sincèrement, elle est à l'aise là depuis le début du match. Elle prend des responsabilités dans le jeu. Jade Rastak pour la touche, pas simple de la jouer. Louane Joly qui tente de récupérer, mais voilà, c'est jamais facile quand on vous met la pression dans votre camp. Et on le néglige souvent, mais c'est souvent des phases de jeu un petit peu compliquées. Vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Et là la preuve, parce qu'on passe d'une touche on va dire un peu défensive à une touche offensive pour les guingampaises. Et on sait que ça peut faire des différences, même si là ça ne donnera rien. Julie Pasquero, l'ancienne lilloise, qui peut relancer. On refait un tour ici, Anthony, c'est bien négocié. Maintenant orienter tes épaules, Amy. Voilà. Et à nouveau Anthony Starova, qui a déjà joué en équipe nationale de République tchèque, d'ailleurs. Je crois pas qu'elle soit une internationale régulière. Alors elle a été, elle a été sélectionnée là, dernièrement, tout à fait, si. Et puis bon, en plus qui évolue dans un championnat féminin très élevé, aujourd'hui très reconnu il a devenu Arkema maintenant en Europe, donc voilà, plus de visibilité pour elle. L'arrivée du Sparta Prague, forcément ça parle en République tchèque, en masculin comme en féminin. Et attention, ce ballon, on tente de négocier. C'était Anaël Le Mogdek. Elissa Gomez, seule en pointe. On est sur en fait, on est vraiment plus sur un 4-5-1 que sur le 4-4-2 qu'on vous présentait en début de match. Mais c'est toujours difficile de se mettre dans la tête des coachs quand on vous prépare. Côté Rémois, c'est différent ici avec presque un 4-1-4-1 en phase défensive. Et la petite anecdote, c'est ce qui nous est arrivé pendant la pause, parce que je disais à Mathis, je crois que j'ai dû me tromper dans mes notes, c'est pas possible, parce que j'ai mis Shana Chosnot 2005, 18 ans donc, et je m'étais pas trompé. Et sur ce qu'on voit depuis le début de ce match, et dans la foulée de son doublé la semaine dernière contre Saint-Etienne, c'est que cette joueuse, on en entendra certainement parler de Shana Chosnot. Impressionnante depuis le début de la partie, même si là ce sont les guingampaises qui sont à l'attaque, et la Nigériane Tozin Denein qui part au plus pressé. En tout cas en première période, si on devait ressortir une joueuse, c'est la numéro 18 rémoise assurément qui nous a fait la plus belle impression sur le plan individuel. Tout à fait, une joueuse puissante, technique, capable de se découdre, ici de provoquer son adversaire, de percuter. Et c'est ce genre de joueuse, en fait, c'est visuel. Quand il y a des joueurs ou des joueuses où c'est visuel, vous sentez qu'il y a un petit quelque chose. C'est ça, ouais, il y a une fibre. C'est vrai qu'en plus, pour son jeune âge, elle est capable potentiellement de descendre en 18 ans, Mathis. C'est vrai aussi qui est impressionnant. C'est pas la seule à être capable d'évoluer d'ores et déjà dans l'élite du football féminin en France à cet âge-là. Mais les qualités dont elle fait preuve sont manifestes et admirables. À elle de confirmer cette saison. Ouais, tout à fait. Allez, le corner, on va le suivre. Frappé direct par Sarah. Allez, Sarah Combo, c'était bien frappé. Alison Penigal avec son grand gabarit qui était là pour lutter. Attention parce qu'il y a une joueuse au sol. Rien indique Madame l'arbitre. C'était Nina Richard au sol, je crois, non Non, Leila. C'était Leila Penaud. Leila Penaud. Elles ont un peu le même gabarit, donc globalement, oui. On peut vite les confondre. Pas confusion. Je pense qu'elle a raison, Madame Gonsalves. Il n'y a pas forcément grand chose, en tout cas à vue d'œil. Les guingampaises qui ont finalement repris le cours de cette deuxième période comme elles avaient fini la première avec
Un élan de domination. Ce sera désormais un coup franc, les coups de pied arrêtés qui s'enchaînent. Possibilité peut-être d'amener à nouveau le danger sur les cages de Kinga Chemik. Un portière de 26 ans qui donne ses consignes, qui va placer son mur là. Ça sera frappé par Sarah avec cette incertitude de la décaler soit pour Leila ou soit de la frapper direct. Et ce sera pas un mur parce que Marie-Charlotte Léger apporte une menace là-bas côté droit. Attention à ce ballon qui est bien frappé au deuxième poteau. On va se jeter. Il y a un coup de sifflet parce qu'il y a eu un gros choc là. Et c'était à nouveau Leila Penaud, j'ai l'impression, avec Kinga Chemik. Non, Leila pour le coup elle était... Non, Leila il est là-bas, je vais m'y retrouver. Qui est au sol là-bas alors du coup? Amy. Ouais, c'est Amy Gézékel, exactement. On revoit ce coup franc. C'est un coup franc qui a fait passer quelques surfroides dans le dos d'Amandine Miquel, assurément, qui forcément échange régulièrement là avec son banc. On va peut-être pas tarder à voir le premier changement d'ailleurs du côté du stade de Reims. Il va y avoir une faute là sur Anaël Le Mokdek. On a entendu le cri. Bon combat au milieu avec Nina. Madame Clémence Gonçalves qui vient aux nouvelles. On s'est vite relevé, Anaël Le Mokdek. Les consignes de Mathieu Ruffier qui prévient ses défenseurs de gérer la profondeur. Et son accent sudiste effectivement qui résonne dans les travées. Du Roderoux. Du Roderoux, l'ancien Rodez, exactement. Ah, c'est agréable comme grande première quand même, le cadre est sympa. Hein. Exactement. Ouais, attention, Marie-Charlotte Léger. C'est un bon ballon ça. Ballon intéressant en plein axe avec Alison Penigel et le bon tacle à l'arrivée réussi par, si je me trompe pas, c'est Jade Rastock qui est venu dépanner. Il y a eu un bon retour aussi côté rémois, qui crédit aussi la défense. C'était un bon ballon là au sol de Sarah. La latérale Jade Rastock là qui fait un magnifique tacle. Et qui vient peut-être sans doute préserver son camp d'une ouverture du score adverse. En tout cas la pression qui s'intensifie. Les coups de pied arrêtés on le disait qui s'enchaînent. Possibilité à nouveau sur coup de pied arrêté. Alison Penigel qui est un petit peu bousculée. Et c'est même elle qui va faire la faute aux yeux de Madame Gonçalves. Le ballon qui va être rendu au stade de Reims. Intéressant je pense pour un Guingampais de voir cette reprise de période de la part des Bretonnes. Ouais complètement, c'est agréable à voir. Elle pousse sur cette reprise de seconde période. Maintenant c'est à elle de confirmer, de concrétiser ses occasions. Parce que voilà, on connaît le football, hein, ces scénarios là, si on les plante pas, au bout d'un moment on peut se retrouver à courir après le score. Et c'est Gomez pardon, pour Anaël Le Mokdek. Le ballon qui est récupéré par Rastock. Julie Pasquero à l'opposé. C'est à Traoré qui se prépare à rentrer. Ouais, j'allais vous le dire qu'on avait une joueuse qui était sur le point de faire son apparition côté Guingampais. J'allais vous demander votre avis, votre éclairage. Elle s'attaque à une joueuse de percussion, on le sait, et internationale aussi, malienne pour le coup. Ça doit être ça, oui. C'est un gros plus. Et attention, le stade de Reims à l'attaque. Il faut une parade, ça accélère la parade de Marie-Morgane Sibert sur une frappe qui semblait un petit peu écrasée, mais elle est venue sécuriser. Jamais évident à négocier ce genre de ballon là, même si pour moi elle peut peut-être le garder. Corner à suivre pour le stade de Reims. Alors, elle pouvait le garder aussi, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il y a certaines joueuses qui étaient un petit peu arrêtées, comme un peu éteintes là côté Guingampais. Voilà, après son placement est bon. C'est bien négocié ce corner, ce coup de pied arrêté. Avec quelques explications, avec une combinaison rémoise qui m'a l'air d'être dense au départ et qui va vite se disperser. Ah oui, on a trois joueuses là, vraiment. Lors de la frappe. À voir, bien géré, bien identifié, ses prises en charge. Ouais, attention ce ballon et la tête d'Alison Penigel. Bien défendu directement. Rachel Corbos qui va se battre pour aller le gratter ce ballon. Et la faute.
derrière de la capitaine qui va avoir droit à son carton. Sarah Combo qui va rester au sol. C'est le deuxième carton de cette partie. Je crois pas qu'on en a eu d'autres depuis le premier carton de Jade Nassi. Et c'est la capitaine franco-américaine. Arrivée en 2019 au stade de Reims. Est-ce que ça va profiter à Aïssata Traoré de rentrer? Oui, à la place d'Alison. Alison qui a eu ses occasions, une occasion nette en première période. Voilà, il y en aura d'autres. De toute façon, ouais, c'est un changement. Ah, c'est pas forcément le changement que j'aurais attendu. J'ai même pas eu le temps de vous faire jouer. Généralement sur FFF TV, mon cher Mathis, on s'amuse à essayer de deviner qui va sortir. On n'aura pas eu l'occasion de le faire là. C'est un changement qui vient vite dans le match, assez tôt. Changement pour Guingamp, la bien travaillé défensivement. Il y a eu une occasion devant le but. L'occasion sur d'autres matchs de se retrouver avec ces situations-là. Il faudra les concrétiser. Maintenant, c'est à Aïssata d'apporter son agressivité, sa fougue. 21 matchs à domicile, 21 Enfin, matchs de la numéro 14, Aïssata total Prel. que la saison d'avant. Une joueuse qu'on connaît bien forcément chez les Rouges et Noirs. C'est ça, et qui a pris en maturité, on le voit dans son jeu, qui a concrétisé beaucoup plus d'actions devant le but. Alors 26 ans, vous êtes une vieille joueuse finalement vrai, dans cet effectif. Complètement. La Malienne qui va venir apporter son sens de la percussion et peut-être réussir à débloquer les choses. En tout cas, elle va jouer sur un côté, certainement. Oui, voilà, après elle sera amenée aussi à rentrer un peu à l'intérieur avec MC et Charlotte. Emile Ezekiel. Grace Kazedi, le ballon est bien pour Marie-Charlotte Léger, ouais. Ça s'est vite levé. 60e minute. Roudourou. Alors la grande question, vous qui êtes Guingampais, c'est plus au Roudourou ou à Roudourou? Qu'est-ce que vous diriez naturellement? Alors moi en tant que Rouennais de base, quand je suis Rouennais arrivé il y a 3 ans. Vous êtes normand, vous avez des défauts mon cher Mathis. Donc non, moi je suis arrivé, j'ai toujours dit je vais au Roudourou. Ouais, moi aussi pour le coup. Et moi je suis canet. C'est au stade, c'est ça. On a le même défaut tous les deux. Pour le coup, je disais on va au stade, pas à stade, donc je suis d'accord avec vous. Roudourou. Pourtant on dit qu'on va à Dornano. C'est ça, pour le coup. D'accord. Elle a à Diochon aussi. À Diochon. Elle a le carton jaune pour Nina Renard. Nina Richard, pardon. Nina Richard. C'est une faute intelligente parce que Reims qui partait en attaque rapide ici. Pendant qu'on débat sur l'emploi des bons articles. Attention, il y en a qui pinaillent sur ce genre de détails. Ouais, c'est possible, c'est vrai que j'entends beaucoup on va à Roudourou, donc bon, après voilà. C'est vrai que j'ai ma façon de le dire et j'ai du mal à dire à Roudourou, donc pour le coup. Allez, le long ballon. Présente ici. Ouais, au duel. Il y a de la présence. Ici avec Léla. Il y a joué Laurie. Encore. Ouais, Laurie Teinturier au duel. Elles vont s'en sortir les Rémoises. Julie Pasquereau. Allez, l'ancienne Lilloise, le ballon plein axe, il est pour personne. Il est dans les gants de Marie-Morgane Sibert, qui a passé quelques années en Allemagne. Ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert cette semaine du côté de Freiburg. Donc qui est censé aussi apporter son expérience, son côté international. Ouais. Bien sûr. Elle est alsacienne de toute façon de naissance. Exactement. Et Freiburg, c'est tout près de la frontière française. Allez, Sarah Combo reprendre la même influence. C'est un super ballon. Maintenant, il faut de la présence dans la surface. Ah, mais c'est un super ballon. Long. J'ai failli vous le dire. Il me semblait un petit peu long. L'intention est très bonne de Sarah. Maintenant, après, c'est gérer ici la puissance, mais l'intention était très bonne. Deux changements qui vont se préparer côté Rémois. Adèle Conson fait partie des joueurs qui vont rentrer, de même que Rufiat Adenike Imuran.
Le long ballon dans la profondeur, il va falloir être attention devant. Melissa Gomez qui va réussir à effacer sa vis-à-vis. Derrière, elle va pas réussir à redresser. Elle est partie prendre un risque, Marie-Morgane Sibert, hors de sa surface. Elle était un peu courte. Heureusement pour les Guingampaises, elle n'emporte pas sa vis-à-vis. Sinon, ça aurait pu donner un penalty, voire un carton rouge vu la position. Ouais, tout à fait. Marie-Morgane qui était un petit peu plus trop basse, mais qui a hésité. Je pense qu'ici, elle y va en première intention, elle peut passer devant. Ah, le ballon était bon, de de manière générale. Ballon, bien sûr. Précisons-le, Rachel Corboz du droit, ça va frapper rentrant, ça a du mal à décoller, mais au premier poteau, il y a Julie Pasquereau notamment, ça va être dégagé par les Guingampaises. Attention derrière parce que ça peut contrer, où on prend un certain risque du côté de la défense et de Monique Ngok, pardon. Elle s'en sort bien à l'arrière latérale rémoise. La voilà, ballon au pied, qui va pouvoir repasser par les pieds de Louane Joly. À nouveau, la même transmission, Louane Joly qui va ouvrir à l'opposé. La sécurité de Julie Pasquereau qui va être prise là sur ce tacle. Il n'y avait pas eu de coup de sifflet. Ouais, c'était limite de la part de Marie-Charlotte. Ah, j'étais persuadé qu'on allait avoir un coup de sifflet de Madame Gonçalves. Ouais, on va pas la toucher. Peut-être pas, peut-être pas. Perte d'appui, en tout cas le ballon qui est perdu par les Rémoises dans leur camp. Est-ce qu'on va le faire, ce double changement? Oui, on va y procéder. Changement pour le Stade de Reims, sortie de la numéro 11, Jade Nassi. Jade Nassi qui nous a offert la première situation de cette partie qu'on va revoir. Ouais, c'était une frappe avec Leïla qui tacle un petit peu trop tard, mais qui surprend à mon avis la frappe de En jeu de la numéro 19, Adèle Connaisson. Adèle Connaisson, la native parisienne, 19 ans. Native de Paris plutôt, on va parler français. Encore une Nigériane, Rofia Timouran. On a changé les gâchettes offensives côté rémois. Elle va nous amener de la taille, Adèle Connaisson, assurément. Un petit peu plus de poids. Un nouveau défi à venir pour la charnière Starova. Jézéchiel. Oh, c'est bien fait, ça, sur le côté gauche, le ballon qu'on va tenter de distribuer à destination de Naël Le Mokdek. Premier ballon de Rofia Timouran, pas mal, on peut le dire. Ouais, maintenant il va falloir gérer ces ballons-là, c'est joué rapidement de la part des Rémoises. Rachel Corboz. On voit le marquage individuel de Amy derrière l'attaquante adverse. Ouais, et attention, parce que la nouvelle entrante, Imouran, qui peut envoyer un centre. C'est à nouveau elle qui est sur le ballon. Est-ce que le ballon a quitté l'aire de jeu? J'ai l'impression que oui. Un corner à venir pour les Rémoises qui, manifestement, sentent déjà l'effet des deux changements opérés par Amandine Miquel. Parce que Rofia Timouran, là, j'ai l'impression qu'elle va nous amener eh bien, de la technicité. Ça va faire un an qu'elle est à Reims. Même combinaison côté rémoise ici sur ce corner. Ça a eu du mal à décoller tout à l'heure. Ça va l'être un petit peu plus. Où il faut une tête. C'est Aïssata Traoré qui me semble qu'il a récupéré ce ballon. C'est bien négocié ça, MC. Charlotte Léger, la faute de Shana Chosnot. Charge dans le dos. Les deux joueuses se télescopent au niveau des chevilles, mais la faute est rémoise évidemment. Et la jeune Shana Chosnot qui va tarder à se relever, mais qui va y arriver. Leïla Penaud pour relancer le jeu à nouveau. Rémi Jézéchiel. Avec Aïssata qui est passé sur le flanc droit de l'attaque. Là, on peut le constater ici. Ouais, elle est à l'opposé effectivement. On va verser avec Laurie. Ah, voilà justement Laurie Teinturier. Laurie Teinturier qui part dans quelques enjambées. Attention à ce ballon, on va pas se tromper. Elle est à nouveau servie. Laurie Teinturier, elle est un petit peu courte. C'est bien joué grâce en une touche. C'est à nouveau Marie-Charlotte Léger avec le ballon. Sarah Cambo qui n'est pas du tout le poste de son maillot aujourd'hui. Elle est arrière gauche là. On le disait tout à l'heure, c'est vrai vraiment, vraiment électron libre là-dessus. Ah, mais c'est précieux pour un coach parce que là vous aviez la montée de Manon Révelli et derrière eh ben, vous avez une joueuse qui vient compenser et qui le fait naturellement en fait. Bien sûr, même si c'est aussi une consigne de la part de Mathieu.
Elle le faisait beaucoup moins avant avec Fabien Calani. Ah, ça a l'air bien huilé hein, tactiquement en tout cas hein, sur les positionnements. Ah, c'est bien joué ce petit pont réalisé là et attention. Marie-Charlotte Léger, dès qu'elle a le ballon, elle a 2 jeux sur le dos, c'est pas évident. Aïe, aïe aïe aïe. Tu auras négocié ce ballon. Ouais. Pas dans la course, c'était pas un cadeau pour Imouran. Alors que Iman Touri, ça rejoint l'échauffement là-bas avec. Alors c'est une de vos joueuses, hein, c'est ça? C'est ça. Donc c'est une 2005 qui est susceptible de jouer aussi en U19, qui a fait la première journée contre Le Mans avec nous il y a 3 semaines, mais sortie sur blessure. Ah, bah écoutez, voilà, elle s'est remise, elle était là la semaine dernière. Sur un œil, rien de très méchant. C'est ce qu'on veut entendre. En tout cas, attention à cette balle en profondeur. Aïssata Traoré qui va réussir à passer. Elle a du champ, elle peut presque frapper seule. Elle va la remettre plein axe sur Marie-Charlotte Léger. Elle doit presque y aller seule sur ce coup-là, non? Oui, surtout que là, MC est bien marqué. Après, son côté altruisme ici. Elle avait que l'angle fermé là-bas, c'est plus compliqué pour un attaquant. Donc, c'était pas le terminé. choix du ballon retrait est pas mauvais. On a presque l'impression qu'elle peut et qu'elle doit venir défier Kinga Chemik. Je sais pas si elle est droitière ou gauchère. Elle est droitière. Elle est droitière. En plus, elle peut ouvrir son pied. Hein. Ouais. À la Thierry Henry. À la Thierry Henry ou à la Kylian Mbappé en le fermant en l'occurrence. Vous avez le choix. Ouais, c'est une possibilité pour elle. Ouais. Allez, il y en aura d'autres sûrement. On s'attendait peut-être à l'avoir tenté le coup. Allez, la revoilà, nouveau ballon au pied. Aïssata Traoré qui amène elle aussi. Hein. Les entrantes là ont vraiment l'avantage et la réussite d'amener vraiment de l'impulsion d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est ça, c'est son côté très impulsif, toujours envie de récupérer les ballons hauts, battante, guerrière sur le terrain. Donc ça là-dessus on ne peut pas lui reprocher. 70e minute hein, déjà, on voit pas le temps passer. Roudourou, ouais je sais plus, choisissez. Ça va être le débat. On va vous faire voter on va vous faire voter en ligne, n'hésitez pas, sur les pages D1 Arkema, D1 Arkema, je vais y arriver, hein. D1 Arkema, il faut dire D1 Arkema. D1. Si on doit dire Roudourou et D1 Arkema. Ouais non c'est dur ce qu'on nous demande aujourd'hui. Hein. Et en plus on doit commenter en Bretagne sous le soleil, pas facile. Bientôt on va nous demander de commenter en breton, avec le langage breton, le patois breton. Ah, moi je sais parler breton mais... Kenavo, c'est le seul truc que je sais dire pour l'instant. Gwengamp peut-être. Ah oui, Gwengamp aussi. Allez, retour au jeu. Attention à ce ballon redonné directement à Shana Chosnot. Une mauvaise relance signée Anthony Starova. Ça peut amener le danger derrière à tout. Shana Chosnot intéressant. Elle s'emmène le ballon en plein axe. Il faut venir défendre. C'est chose faite de la part de Grace Kazadi. Petit coup de chaud dans la surface de réparation de Marie-Morgane Sibert. C'est parti d'une relance plein axe. On est au haut niveau quand même, hein. Forcément les petites erreurs amènent rapidement à d'autres conséquences et en voilà une deuxième avec Emi Jezekel qui permet cette attaque de Rofia Timouran pardon, 2 fois de suite hein, sur une mauvaise relance axiale. Et heureusement que Marie-Morgane reste bien à l'affût ici et pour le coup qui fait une très belle sortie dans les pieds, une bonne gestion de profondeur. Ouais, là pour le coup la sortie est à bon escient. Tout à fait. Là, on voit plus de choses hein, en termes de situation dans cette deuxième période, mais il manque toujours l'essentiel pour les deux formations. Le but qui ferait tente bien. Avec Grace Kazadi, elle a pas beaucoup de solutions, si ce n'est celle de repasser par sa jeune gardienne. Et on voit que ça combine ici avec un déplacement ici de Manon qui est rentré intérieur. Et Sarah qui est venue compenser en latéral. Leïla Penaud qui travaille. Ouais, elle l'a bien gratté dans les pieds de Shana Chosnot et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Guingampaises parce que ça peut vite partir. Thelma Henninger qui se... Ouais, c'est une bonne passe, elle peut se retourner, elle a le temps, Leïla. Il faut jouer le 1 contre 1, il y a des doublements ici de Manon. Ouais, Manon Révelli qui va pas être l'option choisie, elle va rentrer plein axe et c'était pas forcément la bonne solution mais le deuxième ballon est pour elle. Aïssata Traoré pour Sarah Cambo. Le ballon est intéressant, Marie-Charlotte Léger, si elle peut se retourner, Marie-Charlotte Léger, ça va revenir, la frappe, le poteau, la meilleure situation, elle est là sur ce tir tenté,
Qui est-ce qui était à l'origine de ce tir? Quelle frappe, Leila Penaud. C'était Leila Pour le Penaud, coup, hein, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ça, on l'a souligné, hein, cette qualité de gelon et cette qualité de frappe aussi. Et cette insouciance surtout. Ah ouais, en première intention, c'est le geste à faire. Bravo ici Leila. Il aurait mérité d'être au fond cette frappe. Ouah, la plus grosse situation. Là, tiens, maintenant Mathis, 72e minute de jeu et les poteaux qui n'ont pas fini de vibrer. J'ai l'impression tellement cette frappe était limpide. Ah, c'était sec, hein, c'est parti Ah ouais. comme un boulet de canon. Coup du pied là, comme elle vient. On va refaire un tour Laurie, voilà. Elle est disponible maintenant pour votre gardienne. Anthony Starova. Et je vous disais Thelma Héninger qui se prépare à rentrer hein, du côté du stade de Reims. Les changements qui s'accumulent, qui s'enchaînent dans cette deuxième période. Allez, le ballon. Laurie Teinturier qui va demander le dédoublement. Ah, c'est sans conséquence à l'arrivée hein, sur cette super frappe de Leila Penaud. Et le ballon dans les pieds d'Anaël Le Mogdek. Attention à la gestion de trajectoire sur le deuxième poteau, la fermeture. Imouran face à Grace Kazadi. Le ballon qui va arriver plein axe, la tête de Manon Révelli, il faut le sortir ce ballon. Aïssata Traoré qui va vite être gêné par Chana Chosnot, la faute peut-être. Ce sera un coup franc pour les Guingampaises. Est-ce qu'on va le jouer? Est-ce qu'on va l'opérer ce changement? Elle attend depuis un moment, hein, la jeune Thelma Héninger. Alors je dis la jeune, en fait elle a 21 ans, donc je sais pas ce que je dois dire pour celles qui ont 19 et 18 ans pour le coup. J'arrête pas de le dire, mais il y a vraiment des jeunes talents sur cette pelouse d'un côté comme de l'autre. Non, mais c'est vrai que la moyenne d'âge ici a diminué, on le voit de plus en plus, hein, même chez les garçons. Aujourd'hui on fait de plus en plus confiance quand même aux jeunes, au travail qui est fait dans les centres de formation. On le voit de plus en plus, surtout sur la construction aussi de ces centres chez les filles, avec voilà, Lyon, le PSG qui ont eu leur centre officiellement reconnu, et puis des équipes aussi comme le PFC, Montpellier, Bordeaux. Donc, forcément, on peut faire confiance aux jeunes qui sont formés chez nous, dans les centres. Ouais, tout à fait. Et votre travail du coup avec les catégories de jeunes qui se trouvent salués finalement. Tout à fait. Mis en exergue par ces choix, assumés de donner leur chance très vite aux jeunes talents. Et cette Devin Arkema. Voilà, après c'est vrai que c'est leur faire comprendre qu'il y a un monde aussi entre la formation et la post-formation. Dans le monde adulte, c'est pas le même jeu du tout. Généralement, c'est ce qu'on leur fait comprendre, c'est que voilà, c'est pas parce que vous sortez du monde du 19 national que vous avez le niveau pour jouer en D1 Arkema, voire D2. Donc maintenant, c'est à elle de confirmer sur les entrées, à l'entraînement, d'être discrète et d'être fiable sur le long terme aussi. Tout à fait. Anaël Le Mogdek hein, qui se trouvait un petit peu touché, qui va être escorté par le médecin du club et qui est remplacé par Thelma Héninger, formé au Paris Saint-Germain. Alors que Iman Touris et Agathe Donari se préparent à faire leur entrée. Et les Guingampaises qui courent toujours après ce premier but à domicile cette saison. Elles ont un peu plus de 15 minutes si on ajoute le temps additionnel pour réussir à forcer l'addition, c'est largement suffisant. Manon Révelli, serré par Chana Chosnot. Émile Ezekiel. Allez, Grace Kazadi, servi sur le côté. Grace Kazadi au petit pont derrière qui va être bien senti. Le carton qui devrait tomber hein, manifestement pour Rofia Timouran. Il était passé celui-là, petit pont. Après, forcément, quand on prend un petit pont derrière, on n'aime pas que la joueuse passe. Est-ce qu'on va opérer les deux changements côté Guingampais?
Et si oui, qu'est-ce que peut nous amener votre joueuse? Pour le coup, Iman Touris, qu'est-ce qu'elle peut amener dans cette fin de partie? Ouais, alors Iman, c'est une joueuse qui est formée de base à Bréquigny, qui nous a rejoint la saison dernière. Une joueuse de percussion, de couloir, excentrée, une fille qui travaille énormément, qui fournit beaucoup d'appels dans un effectif. Donc voilà, qui prendra sûrement le couloir de l'attaque ou en pointe en fonction de ce que Mathieu lui a donné comme consigne avec des courses profondes. Capable d'amener de la profondeur, exactement. Genre joueuse vif. Exactement, ouais, grosse percussion, grosse qualité de dribble aussi. Alors vous pouvez jouer, alors du coup elle va remplacer qui? Je mettrai une petite place sur une pièce sur Marie-Charlotte. Ouais, qui a beaucoup donné, hein. Marie-Charlotte léger. Ouais, Marie-Charlotte ou Laurie Teinturier, mais moi je vais rester sur Marie-Charlotte. Nina Richard qui vient s'imposer, Leila Penaud pour assurer la réception derrière, le ballon qui reste dans les pieds Guingampé et on peut repartir Anthony Starova qui elle aussi, hein, malgré la barrière de la langue, me semble vraiment bien intégrée. Hein. Oui, tout à fait, quand on voit le travail qui est fait aussi de la part de Mathieu pour qu'elle comprenne les causeries et le travail tactique qui est fait, je me fais pas de soucis pour son intégration. Donc, et puis c'est bien aussi, ça apporte une autre culture aussi dans le vestiaire. Voir un petit peu comment les choses sont perçues. Vraiment qu'elles s'entendent bien, elles se comprennent sur le terrain aussi. Le langage est différent. Hein. On entendait à l'entraînement Marie-Morgane ou Cindy qui disaient right, left comme indication. Marie-Charlotte léger qui sort, ça fait votre premier bon point. Je vais vous donner une petite gommette, Mathis. Voilà, tout le monde n'a pas l'occasion dès sa première au micro de repartir avec la petite gommette. Je plaisante, il n'y en a pas. J'ai des autocollants, mais ils sont blancs. Je peux vous les donner si vous voulez. Hein. J'étais prêt à l'afficher dans ma chambre. Aïe. Ah, c'est bien. Non, mais Marie-Charlotte qui a fourni un bon travail durant ces 75 premières minutes. 75 minutes. Et la sortie de la numéro 23, Iman qui fait le travail. Pour l'entrée en jeu de la numéro 6, Agathe Gonalou. Qui a bien travaillé aussi au milieu de terrain. Qui prend beaucoup plus d'ampleur cette saison avec beaucoup plus de temps de jeu, qui est un élément essentiel du cœur du jeu Guingampé. Manon Revelli, attention, ce ballon récupéré par Rachel Corboz. On va s'appuyer sur l'une des nouvelles entrantes de cette partie. Attention, ça va très vite. Louane Joly à entrée de la surface. On tente de redonner le ballon à Thelma Héninger. Adèle Conson était dans le coup. Et attention à ce ballon dans la profondeur, à jouer par duel de vitesse. Aïssata Traoré. Il est touché. C'est un corner. Ouais, corner. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Elle apporte aussi de la vitesse, hein, Aïssata Traoré. Oui. C'est une de ses grandes qualités. C'est peut-être un petit peu ce qui a manqué hein, sur la première période des joueuses vives pardon, sur les côtés. On voit beaucoup plus de débordements hein, en deuxième période. Tout à fait, maintenant c'est bien exploiter ce corner. Alors est-ce qu'il va le frapper? Il va être frappé direct. On va laisser plutôt Sarah Cambo prendre le temps de se mettre en place. On arrive dans les 10 dernières minutes. Money time. Ouais, on sent que les jambes commencent à être un petit peu lourdes. On est encore dans le début de la saison. Sarah Cambo qui peut le jouer à deux. Elle a la possibilité. Pourquoi pas de servir Leila Penaud. Leila Penaud. On va rejouer derrière sur Manon Revelli. Le ballon qui va revenir plein axe. Attention, dans la surface, c'était Anthony Starova. La bonne défense acrobatique de la part de Louane Joly. Mais elle va s'en sortir. Le ballon qui reste dans les pieds de Laurie Teinturier. Attention à ne pas le perdre. Et attention à ne pas se télescoper avec Madame l'arbitre. Ouais. Il y a une main. Il y a une légère main. Elle a des avantages. Shana Chosnot qui part avec le ballon. Attention, plein axe, il y a du monde. Il y a cet appel tranchant. Attention parce que le premier but peut arriver. Et le super barré. Elle s'est sacrifiée sur ce coup-là face à Rofia Timouran. Marie-Morgane Sibert, décisive décidément dans cette partie. Quel arrêt de Marie-Morgane qui voilà, va utiliser tout son corps. Et quel mouvement qu'elle passe hein, dans un espace là. Très bonne passe. Qui sent bien sa vis-à-vis, sa partenaire Rofia Timouran arriver. Et encore cette sensation très palpable que les entrantes font des différences, clairement.
Ah ouais, deuxième mi-temps qui s'est décanté hein, complètement, qui n'a rien à voir avec la première mi-temps. On voit que les joueurs se sont complètement lâchés. Et, il aura manqué que les buts pour l'instant, hein, vraiment. Tout à fait. Et deuxième mi-temps beaucoup plus spectaculaire, que ce soit pour les Rémoises ou les Guingampaises, ici avec un très bel arrêt de Marie Morgan. Et important cet arrêt. Et la sortie à venir de Rachel Cordoz. Changement pour le stade de Reims, sortie de la numéro 10, Rachel Cordoz. Entrée en jeu de la numéro 26, Léa Bourg. Et Marine et Noélie qui partent à l'échauffement aussi du côté guingampais. Léa Bourguin qui fait son apparition, qui vient aussi remplacer une Rachel Corboz qui avait été avertie. Peut jouer aussi hein, dans les changements que vous opérez. Marie-Morgane Sibert pour l'instant soignée, qui se ressent de sa sortie, mais elle a non seulement de l'aisance et de la confiance, mais aussi du courage, parce qu'il faut y aller pour se jeter dans les pieds des adversaires. Il ne faut pas avoir peur de prendre un coup. Manifestement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein, c'est l'une des qualités, si ce n'est la qualité première d'un gardien de but. Hein, qu'on leur demande d'avoir du cran, du courage pour jaillir dans les pieds comme ça. Et Mathieu Ruffier n'a pas pris de risque, Cindy Perrault hein, s'échauffe. Au cas où, comme on dit. Et attention derrière, à nouveau Imouran qui fait vraiment peser la menace depuis qu'elle est rentrée. Mantouris qui ressort bien le ballon. Mantouris effectivement. Ouais. Sarah Cambo qui a tenté de jouer avec son corps là. Et Laurie Teinturier qui vient gêner la relance de Jade Rastocle. Allez, Manon Revelli, Berthe Teinturier, Elouane Joly avec le brassard au bras désormais, l'avantage qui va être laissé aux Rémoises. Peut-être qu'on va revenir à la faute si ce ballon récupéré, non, parce qu'il est toujours dans les pieds des Rémoises. Ce ballon, ça va revenir dans les pieds d'Imouran. On l'a vu arriver, elle s'était bien placée, bien démarquée. Attention à cette frappe d'Imouran, c'est la barre transversale et la réponse du Stade de Reims après le poteau tout à l'heure. C'est Imouran qui vient faire trembler la barre de Marie-Morgane Sibert. Décidément, ça se rapproche, mais les buts qui se refusent toujours à nos deux formations. Et c'est Sarah Cambo qui est à la retombée de ce ballon sur la barre. Quand on disait tout à l'heure qu'elle est partout, c'est qu'elle est vraiment partout. Ouais, alors maintenant, aussi en défense. C'est peut-être elle, hein, si jamais Marie-Morgane Sibert devait laisser sa place, qui va lui prendre les gants. Ouais, complètement. Et, ok, bien négocié de la part de Marie-Morgane. Alors ce ballon, est-ce qu'il est seulement contré sur cette frappe d'Imouran? Mais pas du tout. Il est surtout très bien senti. Et derrière le sauvetage hein, face à Shana Chosnot qui avait son 3e but de la saison au bout du crampon. Sarah Cambo comme vous le dites, qui est venue soulager tout le monde. Attention, les Guingampaises là qui se mettent un petit peu en difficulté. En tout cas, on attendait une réponse rémoise après le poteau de Leïla Penon, on l'a eu. C'est ce genre de match où la première équipe qui marque remporte le match. Hein. Superbe tacle, elle s'est sacrifiée, elle s'est surtout pris un coup dans les côtes, en tout cas dans le bassin. Et encore un arrêt ici. Tozine Denein, je pense, qui a été touché. Et à nouveau un coup de sifflet de Madame Gonsalves. C'est de plus en plus débridé. Elles se rendent coup pour coup nos deux formations. Parce que les Rémoises ont à chaque fois réussi à trouver une réponse hein, situation guingampaise. Ah ouais, complètement, ça défend bien aussi côté Rémois, mais voilà, la balance peut basculer d'un côté dans l'autre aussi. Et c'est vrai que voilà, la première équipe qui marque à cet instant du match fera remporter en tout cas cette rencontre. On est dans le fameux Money Time. Voilà, complètement. Est-ce que ce sont les Rémoises qui, à la faveur d'un but, vont aller rejoindre le Paris FC tout en haut du championnat en attendant évidemment la suite de cette deuxième journée de D1 Arkema? Est-ce que ce sont les Guingampaises qui vont se joindre à la liste de formations? Elles étaient 6 après la première journée, elles le sont toujours actuellement. 6 formations déjà victorieuses dans ce championnat de D1 Arkema. Rapidement avoir le fin mot de l'histoire. J'ai envie d'écrire la fin du match et de le conclure avant l'heure, mais attention à cette tentative lointaine tentée par Leïla Penon qui a peur de rien. Ouais, qui est en confiance hein, après sa frappe sur le poteau.
On serait quand même tenté de dire que le point aurait peut-être un peu plus de valeur pour le Stade de Reims, qui viendrait confirmer non seulement sa première victoire, mais aussi ouvrir son compteur à l'extérieur. Que pour les Guingampais, il y aurait un peu plus d'amertume à ne pas Tout marquer à fait, davantage même si qu'un ça point. serait, voilà, ça serait un bon point quand même, quand on voit les occasions qu'ont eu les Rémoises. Ça serait quand même un bon point. Maintenant, c'est vrai que forcément, il y a la frustration de ne pas avoir converti ses actions assez tôt dans le match. Ce sera la nature, je pense, des questions qu'on posera aux joueuses tout à l'heure, après la rencontre, si le score en restait là, bon ou mauvais point. Ce seront les joueuses qui nous donneront leur ressenti. Et vous retrouverez l'essentiel des informations sur la D1 Arkema demain soir sur Canal+, avant la grande rencontre entre Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Allez, attention, Yoann Joly. Iman, on peut en profiter ici. Iman Touris qui menace et Iman Touris qui va peut-être pouvoir nous faire admirer sa pointe de vitesse. Et là, compliqué. Elle va se remettre en place rapidement. C'est ce que j'allais dire, elle se remet vite sur ses deux pieds. Et à nouveau, Rafia Mourane qui aura marqué de son empreinte son entrée en jeu tout à l'heure. Ça fait quelques instants qu'elle est menaçante en tout cas. Touris, Grace Kazadi, Amy Jezekiel. Est-ce qu'on va aller jusqu'à Marie-Morgane Sibert? J'ai pas l'impression. Mais là, elles sont déterminées les Rémoises à aller chercher les choses parce que elles pressent sur les ballons. Même si là elles attendent un petit peu elles forcent le gelon, ouais, forcément c'est ça. Elles forcent le gelon, mais elles récupèrent le ballon. Ouais, tout à fait. Elles ont forcé le gelon. Guingampais, Agathe qui se bat au duel ici. Donari récupéré derrière, bien joué Laurie. Et derrière c'est bien défendu par Pasquero. Attention, il y a peut-être une faute. Non, il n'y aura pas de faute finalement. Tu peux enchaîner bien sûr. Frappe qui va être contrée et on va se contenter d'un corner. Elle laisse jouer en tout cas Madame Clémence Gonçalves là. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit écran de Sarah Combo, mais finalement les deux joueuses étaient au duel, alors on a décidé de laisser jouer. Ouais, elle va s'y remettre, pas de souci là-dessus. Sarah qui est une joueuse aussi de duel, qui est une joueuse maline aussi. Qui a l'air d'avoir quand même beaucoup donné aussi. Parce ouais, que là on sent que dans la gestuelle c'est plus compliqué. Alors est-ce que ça va être elle qui va être... Non, voilà, c'est elle là. Ouais, je pense que c'est son coach Mathieu Ruffier là qui lui fait signe. Allez, la Penaud qui a réalisé certainement la plus grosse situation de la partie en trouvant le poteau tout à l'heure. On va être plein axe évidemment, ça a bien décollé, malheureusement c'est bien lu aussi par les champenoises. Et on s'approche lentement mais sûrement, Mathis, du temps additionnel. Il y a eu pas mal de changements de part et d'autre. On devrait approcher les 5 minutes je pense. De temps additionnel, on en a eu 2 en première période. Oui, rien, l'arbitre laisse l'avantage là-dessus. Ouais, mais là, elles sont. C'est bien défendu de la part de Amy. Ouais, Amy Jezekiel qui n'a pas hésité là, à délaisser son poste derrière. Elle part se replacer évidemment. Mais en tout cas, elle va partir se replacer en tout cas. Parce qu'on est venu compenser et on la voit là qui vient se replacer. J'ai pas entendu, c'est 4 minutes. Bon, 4 minutes. C'est pas loin. Ouais, on est rarement loin dans le temps additionnel. Le fameux Fergie Time. Attention à ce ballon qui est perdu, Chana Chosnot qui peut le récupérer. Elle s'est précipitée un petit peu peut-être pour sortir Rofiati Mourane. Bien lui en tout cas par la défense guingampaise. Il va rester allez, maintenant un peu plus de 3 minutes 30 pour forcer l'addition dans cette deuxième journée de D1 Arkema. Est-ce que la première de la saison au stade Roudourou va accoucher d'un match nul et vierge? C'est pas le sens de ce match parce que vu comme ça s'est débridé en deuxième période, ça aurait mérité au moins un but, mais en tout cas c'est le sens de l'histoire. Malheureusement pour l'instant ça semble ne pas vouloir s'ouvrir, mais les 22 actrices peuvent peut-être nous faire mentir, Mathis, dans ce temps additionnel. Et je mettrai une pièce sur justement une action encore dangereuse, que ce soit du côté rémois ou guingampais. On sent que ça peut se découdre à n'importe quel moment, donc 4 minutes c'est très long. Allez, on allonge du côté de Julie Pasquero, ça va être directement sur Manon Révelli. Et la possibilité pour Laurie Teinturier, elle a encore des jambes, Laurie Teinturier. Et là, elle a pris un coup, manifestement, ou c'est des crampes peut-être. Ouais, c'est des crampes, ce sont des crampes qui la saisissent. Je venais de dire, vraiment, elle ne s'est pas économisée sur cette partie. Elle n'a pas eu la possibilité de
voir une joueur la suppléer. Et il va falloir s'accrocher là. Il va rester 2 minutes 30 maintenant. Sarah Cambo au coup franc. Allez, on va pas. Direct. Ouais, on peut la frapper direct, pourquoi pas. Alors direct dans. Moi je parlais dans la boîte. Hein, je vous charrie, Mathis. Ah, on peut le tenter direct. Cela dit, si elle le marque, je suis pas. Je suis pas un but incroyable près ce week-end pour avoir commenté celui d'Anthony Beuve avec Avranches hier que vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. But du gardien. But extraordinaire et performance extraordinaire aussi. Clairement. Jamais vu. Aïssata Traoré, le ballon derrière pour Teinturier. Ah, c'est bien défendu par Jade Rastock là et le temps qui s'égrène. J'ai presque failli dire naturellement en défaveur de Guingamp. Ça prouve peut-être que ce point pris par les deux formations qui se dessinent, ça va peut-être être un peu plus amer du côté des Bretonnes. Je pense, hein, quand on voit la situation, les situations qu'il y a eu, le scénario du match. Attention, il va peut-être en rester une. Il va peut-être en rester une. Ce ballon qui va être joué par Mantouris. Laurie Teinturier, est-ce qu'elle va tenter une frappe? C'est bien défendu encore. Elle a peut-être un petit peu trop tardé aussi. Shana Chosnot, c'est peut-être un peu plus décousu là. Louane Joly, Shana Chosnot, est-ce qu'elle a encore de l'énergie? La toute jeune joueuse rémoise. Et Leïla qui se bat au milieu. La faute. Ballon récupéré. Allez, il va rester une minute. Mathis. C'est maintenant. La décision, peut-être, pour Guingamp. Manon Revelli qui va le frapper. On va pas aller prendre de risques. On va pas faire monter énormément de joueuses. Je sais même pas exactement ce qu'elle peut faire. Sinon, aller chercher Aïssata Traoré peut-être. Ouais, ça fait loin quand même pour. C'est ça. Vite faire un tour là-bas, à l'opposé. Allez, vite renverser, mettre du rythme, on sait pas, là c'est maintenant ou jamais. Elles ont la dernière minute pour elles. Maintenant, ce ballon qui transperce les lignes. Aïssata Traoré ça part avec Manon. Elle l'a pas vu, elle va pas la servir, mais Aïssata Traoré qui part dans un petit numéro, comme tout à l'heure. On a oublié aussi sa situation à Aïssata Traoré, où elle aurait peut-être dû tenter sa chance. Il faudra la revoir, tout à fait. On se rapproche en tout cas irrémédiablement de la fin de cette partie. Manon Revelli, il va rester une poignée de secondes. C'est maintenant ou jamais pour les Guingampaises. Leïla Penaud se met dans le bon sens, mais elle est serrée par celle qui porte le brassard. Désormais c'est terminé, le coup de sifflet. 0-0 pour cette première de la saison au stade de Roudou entre Guingamp et le stade de Reims. Une partie, on le disait, qui aurait mérité certainement, surtout en deuxième période, de nous offrir au moins un petit but. Malheureusement il n'en sera rien. Les deux équipes qui se séparent dos à dos, mais on va retenir l'essentiel pour Guingamp après la défaite d'entrée du côté de Fleury. Eh bien on ouvre le compteur point dans cette deuxième journée.